Un magazine consacré entièrement au festin de Saint-Étienne de Tinée, qui a commencé le 4 août pour finir le 8. Quelques images aussi du nouveau miroir d'eau qui vient d'être inauguré à Saint-Étienne de Tinée, sur le modèle de la coulée verte à Nice, en plus petit bien sûr. Donc pour commencer cette fête patronale, nous allons assister à un feu de joie et à l'embrasement du clocher, un embrasement pyrotechnique. La foule a commencé à s'amasser aux abords du clocher et le groupe Lucha Raffi a commencé à jouer. Cette fois la cérémonie va commencer, Lucha Raffi en tête, les pénitents qui suivent et les élus derrière avec Colette Fabron, la maire de Saint-Étienne de Tinée et ses adjoints. Monsieur le curé est là aussi, les membres du comité des fêtes avec la présidente Chloé Fabron. Les pénitents qui entonnent l'hymne de Saint-Étienne. Maintenant, on va allumer le brasier. C'est Madame le maire et la présidente du comité des fêtes qui vont s'en occuper. Ça y est, les flammes grandissent, tout va bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, je vous rappelle la fête patronale 2017 de Saint-Étienne de Tinée.
Dès que le feu va s'éteindre, on va lancer les effets pyrotechniques.
Pendant la fête patronale, il y a aussi du sport et pas n'importe lequel, c'est carrément le trail de l'énergie qui monte jusqu'au lac de Rabios. 160 concurrents sont venus participer à cette compétition, une de 14 km, une de 7 et une aussi de 7 mais en marchant. Oui, merci. Eh bien, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans notre village, à Saint-Étienne-de-Tinée. Vous êtes nombreux, fidèles, et ça nous fait plaisir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne chance, bonne course. Profitez bien également des paysages. Vous verrez qu'ils sont magnifiques. Donc, excellente course à tous. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Merci. On commence par le départ de l'épreuve reine, celle des 14 km. Le départ des 7 km en marchant. Allez, c'est parti. C'est parti pour 7 km de marche et 700 mètres de dénivelé sous le beau soleil de Saint-Étienne-de-Tinée. Et comme c'était bien, des jolis paysages que vous allez rencontrer. Voilà, ça vous permet pour ceux qui tous ensemble. Le départ des 7 km. 4, 3, 2, 1. C'est parti pour les 7 km de voyage. Ils sont très nombreux pour ces 7 km. Allez, c'est parti. C'est parti. Au total, plus de 160 coureurs pour ce trail. Donc c'est bien parti. Deuxième édition du Trail de l'énergie, c'est bien parti, il n'y a pas de problème. Les 3 courses sont parties, maintenant on est un peu plus soulagés. Et donc les inscriptions étaient vraiment au dernier moment et c'est ce qui nous a un peu paniqué pendant un petit moment, maintenant ça va. Voilà. Alors il passe par où cette année? Alors cette année, le petit parcours n'a pas été modifié, par contre le grand parcours a été modifié parce que nous ne passons plus dans le parc du Mercantour. Et donc la redescente se fait par le vallon de la Pierre Blanche. C'est un peu plus technique et un peu plus court. On a perdu 2 km en distance, mais on n'a pas perdu en dénivelé. Donc ça reste quand même un ratio de 10%, de 14 km pour 1004 de dénivelé. Voilà. J'ai entendu dire qu'il y avait des pointures qui étaient venues. Oui, des pointures. Enfin, des pointures, oui, il y a Elodie Lafay qui a quand même couru le marathon du Népal. Elle a fini première française. Après, on a Thibaut qui a fait du skyrunning, kilomètre vertical à Saint-Martin-Vésubie. Et après, on a Vincent Proverbio qui s'aligne sur des très grosses distances. Il a fait la transvésubienne, maintenant il a fait l'Ironman et puis maintenant il va aller sur l'Ultracam et ensuite il finira par les 5 km de Millau. Pour moi, c'est une bonne. En début d'après-midi, il était temps de récompenser tous ces champions courageux. Nicolas, vu que tu t'es couché tôt ce matin, est-ce que tu peux nous dire quelle boisson énergétique tu as pris hier soir? Toute l'équipe et les vainqueurs hommes et les vainqueurs femmes. Merci à Radio Oxygène, à TV9 Heures Contour et à notre représentant Denis ce matin d'être là et de nous faire des jolies photos et des jolies en plein festin magnifique. Voilà, les participants des locaux. Merci à tous les locaux aussi de Saint-Étienne de participer à cette course. On y va. Alors, je vais monter voir Thibaut comme je suis monté voir Vincent. Pendant que vous voyez défiler les photos des podiums de toutes les catégories, je vous donne les classements. Le 14 km, premier David Thibaut en 1h43, deuxième Elvin Logier en 1h44, le troisième Clarisse Valentin, il a mis 1h45, je vous passe les secondes et les dixièmes. Quatrième Bruant Bastien 1h55, cinquième Rocher Eddy 1h58, sixième Fabre Marc en 2 heures.
Chez les filles, pour le 14 km, la première c'est Roncalli Camille, elle a mis 2h17,57. La deuxième l'a fait Elodie, elle a mis 2h19. Et la troisième c'est Sbaïs Camille, elle a mis 2h27. Le parcours de 7 km c'est Proverbio Vincent qui a mis 55 minutes 02,43. Deuxième Uris Nicolas 56,18. Troisième Issautier Guillaume 56,26,56. Chez les filles, c'est Clément Evelyne qui est la première en 1h06,17. Deuxième Mostero Laurence en 1h17,25. Et troisième Uris Audrey en 1h17,35. Le classement des 7 km à la marche à pied. La première c'est Issautier Patricia, deuxième Courdy Stéphane, troisième Schwertz Jean-Marie, quatrième Estevao Robert, cinquième Gilardi Serge. La première a mis 1h33,35. La dernière Lido Michel a mis 3h44. Dans toutes les fêtes patronales, il y a un apéritif d'honneur et des allocutions. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les gens commencent à s'installer dans le chapiteau. La sono est prête. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, vient d'arriver. Il est accompagné de Madame le maire, Colette Fabron, et aussi du maire d'Isola, Jean-Marie Boggini, ainsi que d'autres élus, conseillers municipaux et adjoints. Il y a aussi la députée des AM Marine Brognier et la conseillère départementale Caroline Miglior. C'est avec une immense joie et fierté que je vous retrouve ce soir si nombreux à l'occasion de notre fête patronale qui est depuis toujours l'occasion unique où nous pouvons nous retrouver en famille et entre amis. Ce festin, c'est la fête de tous les Stéphanois, de tous les amoureux de notre belle commune. Il ne pourrait avoir lieu sans vous. Les remerciements vont tout d'abord à Madame le maire, Colette Fabron, à son conseil municipal et à l'ensemble du personnel de la mairie, notamment l'équipe de Mathieu Géraud, qui réalise un travail remarquable pour nous aider dans la préparation de cet événement. Je remercie également les orchestres Rockline et Europa, qui nous font danser jusqu'au bout de la nuit. Un grand merci à Gladys et Eric, qui s'investissent avec nous tout au long de l'année. Cette année encore, grâce à eux, nous pouvons déguster mardi soir la traditionnelle et succulente paella. Alors merci à tous. Votre présence nombreuse ici ce soir est pour nous bénévoles la récompense de plusieurs mois de travail, de préparation, de stress, afin que cette fête patronale, attendue par tous, soit une réussite. Avec tous les membres du comité des fêtes, je vous souhaite de profiter pleinement de ces 5 jours de fête et comme on aime à le dire, l'Ouestel et Souaki Perfare Fest et à l'Anquérin. Je passe la parole à notre maire, Madame Colette Fabron. Vous avez vu, ce sont des jeunes Stéphanois, ils sont attachés aux traditions, donc réservez-leur le meilleur accueil et merci ma chère Colette pour tout ce que tu fais pour ton village. Et vous pouvez encore les applaudir. Merci. Je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous, chers amis stéphanoises, stéphanois, visiteurs et amis de Saint-Étienne-de-Tinée, qui nous faites l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Votre présence témoigne votre attachement à notre village et sachez que j'y suis très sensible. Et je ne saurais dévoiler mes propos sans que nous associons tous ensemble nos pensées envers les personnes
personnes empêchées qui ne peuvent être présentes parmi nous ce soir, toutes celles qui nous ont quittés cette année, dont de nombreuses figures emblématiques du village et des personnes parties trop tôt. Nous adressons nos sincères condoléances. Mesdames, Messieurs, mes chers amis de Saint-Étienne, c'est pour moi un instant privilégié, une fierté, un honneur, un bonheur que d'être parmi vous pour cette fête patronale ici sur la place de Saint-Étienne de Tinée. La fête patronale, c'est le moment qui réunit, qui rassemble, qui fédère, qui réunit, qui rassemble, qui fédère toutes les générations. Éric Ciotti, qui au nom du département décore Jean Pascal, conseiller départemental honoraire et président du civil La Bonnette, à l'occasion de ses 90 ans. Christian Estrosi l'avait fait quelques jours plus tôt à La Bonnette. Colette Fabron, qui elle aussi rend hommage à quelques-uns de ses concitoyens. Elle commence par Tito Muris, le plus ancien moniteur de la station d'Oron. Française à Oron. Il a été également conseiller municipal, et ceci durant 4 mandats. Donc vous voyez, il est tenace. Et plombier, pisteur secouriste, moniteur de ski. Alors Tito a reçu la médaille de bénévole méritant. Cette médaille a été donc décernée par la métropole et donc par Christian Estrosi à Nice. Il m'a demandé de la remettre ce soir à Titou parce que Titou n'avait pu se rendre à Nice. Donc mon cher Titou, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de sensibilité et d'émotion que je te remets cette médaille de bénévole méritant. A obtenu la médaille d'honneur Zénith d'or. Voilà le diplôme. Puis elle va féliciter le couple de la bergerie de la Belloire, le couple Fanouillère. Ont obtenu la médaille de bronze dans la catégorie pâtes pressées, et ceci au concours général du Salon de l'Agriculture qui s'est tenu en février 2017. Je voulais quand même qu'on les applaudisse très fort parce qu'ils portent tant de couleurs et tant de cœur. La médaille d'or en classique. Et enfin, elle termine avec Guillaume Issautier, vice-champion du monde et champion du monde de télémark. Il a été 5e et 6e en Coupe du Monde en sprint. Et il a été vice-champion de France en classique et champion de France junior en classique. Donc je crois qu'il mérite vraiment nos applaudissements. Voilà, je vous propose de faire une photo maintenant. On voit tout le monde, s'il vous plaît. Allez, non, tu vois pas. Il n'y a pas de fête patronale sans allocution, mais il n'y a non plus pas de fête patronale sans une grand-messe. À la vie éternelle. Et nous chantons avec joie, gloire à Dieu. Après la messe, on ouvre grand les portes de l'église et on part en procession. Les pénitents blancs et noirs sont en tête et on va faire le tour du village. Et nous sommes tous les paristes. Jérusalem, Jérusalem, qui est dans l'ombre des tristesses.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Encore, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront de Phare, de Saba, de Kéda, descendront vers la louange. Le Saint-Étienne. C'est pour cela que nous témoignons de notre foi. On va passer devant l'hôpital Saint-Maur où on va faire une petite halte. Ça peut toujours servir. C'est un chant très africain, voilà. Comment n'est pas loué. On arrive sur la place du village où on va déposer des gerbes au monument aux morts. Sans oublier avant d'entonner l'hymne de Saint-Étienne. On célèbre à toute volée le premier martyr de la foi, que le secours de Saint-Étienne, malgré le mal, malgré l'erreur, en nos âmes maintienne de Jésus-Christ l'amour vainqueur. La première gerbe déposée par la première adjointe et l'adjoint d'Oron, Anne-Marie Fulconis et Éric Barral. La deuxième gerbe déposée par l'adjointe à la culture Nathalie Jacot et l'adjoint au hameau Jean-Paul Rapuc. La dernière gerbe déposée par Madame le maire, par la présidente du comité des fêtes et par Camille. Après l'hommage aux morts, la Marseillaise chantée par la chorale de Saint-Étienne de Tinée. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cœurs sans vaincu, abreuve nos sillons. Je suis très heureuse de vous accueillir avec mon conseil municipal sur la place de notre village à l'occasion de notre fête patronale de Saint-Étienne de Tinée. Je voudrais tout d'abord remercier le Père Nicodème et les pénitents, donc les recteurs, Yves Cossa et André Émeric, pour la messe, magnifique messe, qui a été donc célébrée et chantée par la chorale. Je voudrais vraiment remercier la chorale, Maurice Faure, son président, et Catherine Jeannequin. Vous savez que j'ai une attention particulière pour elle, puisque c'était mon institutrice. Donc j'y suis très attachée. En tous les cas, je voulais vraiment la remercier. Vous nous avez vraiment animé cette messe de façon extraordinaire, beaucoup d'émotions. Et puis, cerise sur le gâteau, vous nous avez chanté la Marseillaise. Alors un grand merci, je crois qu'on peut les applaudir. Mes chers amis, la fête patronale, au-delà du recueillement, et c'est quand même le plus important, il est vrai, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille, entre amis, pour partager des moments de convivialité, d'amitié. Et je vous invite à profiter pleinement du programme très riche de ce festin, préparé par notre comité des fêtes et sa présidente, Chloé Fabron, que je remercie du fond du cœur, ainsi que son équipe ici. Je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils nous ont fait vraiment une fête de qualité. Vous avez pu le constater, cette année, le festin joue les prolongations puisqu'il va durer 5 jours. Pour le plaisir de tous, avec de très nombreuses animations. Après les 2 magnifiques soirées de vendredi et samedi, je vous invite à venir cet après-midi à 16 h pour le bal musette
Et puis ce soir, à 22h30, pour le grand bal. Pour l'heure, je vous invite à l'apéritif d'honneur qui est offert par l'hôtel-restaurant Le Régalibou, que je tiens vraiment à remercier, Gladys et Eric. Merci pour ce buffet. Je vous propose d'applaudir aussi. Voilà, et surtout, je voudrais vous remercier tous parce que année après année, vous êtes fidèles à ce rendez-vous. Nous sommes très attachés à notre fête patronale et je constate avec très grand plaisir que vous êtes toujours présents. Alors un grand merci à vous tous et puis excellent festin de Saint-Étienne-de-Tinée. Merci à vous. On peut parler